Détection profonde de bases souterraines ou de gisements, destruction silencieuse et à distance de n'importe quel objet, et surtout manipulation du comportement humain. Bien, en 1996, un satellite russe découvre en Antarctique l'épave presque intacte d'un immense vaisseau spatial dévoilé par la fonte des glaciers. Les prélèvements de glace indiquaient une date de crash remontant à 24 000 ans. Au même moment, une éruption volcanique dans les îles de la Déception, les mêmes que précédemment, obligea les Russes à demander de l'aide aux États-Unis, vu l'urgence et l'importance de la situation. Pour la récupération du vaisseau, ils ont dû lâcher l'affaire et ont évacué la zone en catastrophe. L'engin a finalement été détruit par les Russes, très énervés par la situation qui ne tournait plus à leur avantage. Aucun pays n'a jamais retrouvé une occasion pareille. Et cette action stupide de mauvais perdant de la part des Russes n'a fait que conforter la position des Américains face aux extraterrestres. Si cet exposé vous a paru un peu long malgré mes efforts pour le simplifier, il était absolument nécessaire pour en arriver à la partie dont je vous ai parlé au début de mon exposé, c'est-à-dire la conspiration que nous appelons conspiration d'Orion. Notre groupe de recherche est persuadé que des ovnis construits par les Américains ou les Russes seront utilisés pour étayer le canular d'une attaque de la Terre d'origine extraterrestre.